La démarche mise en place à Bernos-Bolac à la demande des élus est une démarche partenariale de co-construction de projets. Entre les intentions et la réalité du terrain, le chemin est parfois long. L'objectif est de mettre en place un projet réaliste issu des réflexions et échanges des élus accompagnés par des professionnels. C'est à partir du PLU que l'on a pris conscience qu'il fallait redynamiser un centre-bourg dans lequel on a pu voir la vacance de nombreux logements et puis le désintérêt des gens pour ces maisons qui avaient pourtant du caractère au niveau architectural. L'alternative, habiter sur un grand terrain parce que je suis à la campagne, ça, on ne peut plus l'entendre. Ça, il fallait... on a assez passé de temps sur le PLU, c'est vrai que vous arrivez, vous êtes nouveau. En fait, c'est cette démarche-là qu'aujourd'hui qu'on engage, c'est comment on compense la réduction de l'espace privé par des aménités publiques en termes de services, en termes d'environnement. C'est l'exercice qu'on fait aujourd'hui. Donc il y a une cohérence de l'ensemble, il faut imposer l'emplacement de la maison sur la parcelle. Alors, pour moi, mais vous me dites si je me trompe, c'était un point qui était acté. Oui. C'est notamment dans la partie sud, où là, le bâti, tout ce qui va se faire, va jouer un rôle public important. Aujourd'hui, on dispose à peu près d'une réserve foncière de 7 hectares, qui se trouve donc à proximité d'un centre-bourg un peu en déshérence, à proximité également de quelques commerces, d'une place de village, donc il y a là un embryon possible de renaissance de vie de village. Je pense qu'il va falloir quand même très sérieusement voir le problème de l'écoulement des eaux. Parce que quand on a eu les épisodes pluvieux de l'an dernier, toute l'eau qui sort de cette zone humide suit le chemin et a fini par emporter le reste du chemin qui descend au Martinet là-bas. Oui. Ça veut dire que dans tous les cas, là j'anticipe un peu sur la suite, mais c'est un projet qui, à terme, devra prévoir peu de surface imperméable. Donc dans un petit projet d'urbanisme comme celui-ci, la question c'était d'abord ça. Comment on va préserver une zone humide qui traverse le terrain, et puis aussi comment tirer parti au mieux du sol, c'est tirer parti du relief, en se posant la question assez rapidement de comment on va accéder à ce terrain et comment on va le traverser par des voiries qui vont s'inscrire assez naturellement dans les courbes de niveau existantes. La démarche aussi, c'est focaliser sur l'idée qu'on était un petit peu loin de la métropole, qu'on était un petit peu loin des zones périurbaines les plus dynamiques et que pour attirer des populations nouvelles, il fallait à la fois leur proposer des services qu'elles attendent en milieu rural comme partout ailleurs, mais aussi peut-être leur proposer une manière d'habiter, une manière de vivre, une manière de participer à une vie de village un peu différente de la vie qu'on peut trouver dans la plupart de nos lotissements, qui sont des lotissements qui ont tendance à transformer certains villages, et le nôtre aussi, on n'échappe pas à la règle, un petit peu en cité dortoir. C'est-à-dire qu'en milieu rural, quand tu dis aux jeunes, voilà, vous allez construire une maison, mais vous allez acheter un terrain à 35 000 €, ils ne peuvent pas. D'où l'intérêt il y a pas mal de jeunes aujourd'hui, d'où l'intérêt d'avoir justement, comme tu le dis, un terrain qui soit beaucoup plus réduit, enfin peut-être quelque chose de qualitatif, mais avec de nouvelles formes d'urbanisation, parce qu'ils vont pouvoir se le payer. Alors qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas. Enfin, moi, je connais peu de jeunes qui peuvent mettre 35 000 € dans un terrain. 400 mètres carrés, ça va, mais après, ça va plus. Oui, l'avantage, c'est de leur proposer justement une acquisition à moindre coût. Voilà. Mais sans les contraintes qu'il y a en zone urbaine. La mitoyenneté, ça peut être vécu comme quelque chose de difficile en termes de nuisance sonore, en termes de proximité, de promiscuité, et ça peut être aussi vécu, si ce sont des jeunes qui investissent les lieux, par plus de rapprochement. Le premier outil, c'est au fond le résultat des ateliers qu'on aura menés, donc des 3 ou 4 ateliers qu'on aura menés. Ça va se concrétiser, pour faire simple, par des plans guides et puis un certain nombre de prescriptions qui auront été débattues entre techniciens et élus. Deuxièmement, ça va se traduire classiquement dans le cadre de la procédure de lotissement par un règlement, et on fera porter les exigences réglementaires sur des aspects qui nous paraissent stratégiques, c'est-à-dire qu'on ne va pas éparpiller les exigences réglementaires, mais sur ce qui nous paraît important du point de vue de l'environnement ou du paysage, on le précisera. Et puis troisièmement, donc, on mettra en place un accompagnement de conseil architectural auprès des futurs habitants. Ne rien s'interdire au départ, ça me semble être une bonne démarche, et se dire qu'après tout, pourquoi pas, on va révolutionner l'urbanisme en milieu rural. Au début, c'est toujours motivant, même si après, bien sûr, un certain nombre de réalités nous rattrapent. Mais je crois qu'au début, il ne faut pas avoir d'a priori.